Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous remercions l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Il est le Dieu fidèle. Et il est l'omnipotent. À lui seul la gloire pour l'éternité. Nous bénissons notre Seigneur Sauveur, le seul Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous élevons son nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je viens remercier Dieu pour la vie de tout auditoire. Remercier Dieu pour la vie de cette radio que Dieu utilise pour annoncer sa parole. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui travaillent sur cette radio. Que le Seigneur les fortifie et qu'il les bénisse. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Notre Dieu est notre roi. Nous voulons te lever, te bénir, te louer pour la grâce et le souffle de vie que tu nous as accordé en ce jour. Car tu es le seul qui donne la vie. Merci pour ce privilège. Père, au nom de Jésus, fais-moi grâce d'être ta voix. Et Seigneur, sois avec ma bouche et parle à quelqu'un. Que je prie que ce message aille à ceux qui le méritent. Que ce message sorte avec un feu et une puissance au nom de Jésus. Seigneur, je prie que le but de ce message soit atteint dans la vie des auditeurs au nom de Jésus. Que ce message amène un réveil et une vigilance accrue dans la vie d'un enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci de nous avoir fait grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés auditeurs, frères et sœurs en Christ, nous venons encore à continuer notre série d'enseignements. Le temps de la vigilance, troisième partie. Le temps de la vigilance, troisième partie. Sans plus tarder, nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Nous collons assis au bec, elle est agbe, ayenaku. Non, nous cho, ayena, ton sen sur le coucou gala. Elle a ben à n'y avait pas au le plus beau, les nyamaupen kume o. Ayata donc nous si ne fort. Ayene selati, ayene le emede assis. Ayena trop le watchman. Ne menon njo azo ola. Ekema mafa adore chiwo abe fiafito ene aye manya gapopo siti mafa adore chiwo o gakela a ekponko veade o le sades esio me podi o pe awu o aye wa son paplim le awuhio me ela bena oche amesike dujila wa do awuhio na eyama aye nyemele pen ko tuchugeda le agbegban le ame o aye mabu pen ko la men le fofo nye pelepe dola onkume amesike tolinela ne senu sikpokpola klona ameo. Amen. 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 Apocalypse 3, verset 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort.
Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps vraiment sérieux. Le temps de la vigilance pour tout chrétien ou quiconque croit à l'enlèvement ou qui croit que Jésus va revenir l'enlever. Le temps de la vigilance, la Bible vient de mentionner quelque chose. Il a dit au verset 2. Lisez-moi le verset 2. Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant. Sois vigilant. Dit le Seigneur Jésus. Sois vigilant. Notre thème, c'est le temps de la vigilance. Quand vous voyez le monde actuel, la manière dont le monde actuel court et les choses qui arrivent, le monde gémit et annonce sa fin. Sa fin imminente. Et donc, nous devons discerner et être vigilants. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le Seigneur Jésus dit au verset 2, il dit, sois vigilant. Sois vigilant. Je vais aujourd'hui parler des 6 raisons pour lesquelles nous devons être vigilants. Les 6 raisons pour lesquelles le chrétien ou tout enfant de Dieu doit être vigilant en ces derniers temps. C'est très important. Quand nous voyons les Écritures, la Bible a dit quelque chose de très important. Apocalypse 3, versets 1 à 6, nous avons vu. Première raison de la vigilance, c'est l'enlèvement, l'imminence, le retour imminent du Seigneur Jésus. La raison pour laquelle, première raison pour laquelle nous devons être vigilants, c'est que la première raison, c'est à cause du retour imminent du Seigneur Jésus ou de l'enlèvement. C'est très important. Nous allons le lire dans Apocalypse chapitre 3. Le verset 3. Le verset 3. Apocalypse 3. Allez-y. Ayaka don kunusi neko aye ne selachi aye ne le emede asi aye na tro le wochime ne meno njo ola ekema mafa atore chiwo abesi atito ene aye manya gapopo siti mafa atore chiwo. Oh amen. Amen. Apocalypse 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Amen. La Bible dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Garde-la. Ceux qui sont vigilants sont ceux qui gardent la parole écoutée. Ceux qui sont vigilants sont ceux qui gardent la parole de la Bible, la parole concernant les derniers temps ou du Seigneur Jésus.
N'oublie pas, il a dit, au verset, il a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu te manifestes comme si tu étais un vivant, mais tu es mort. Ça, c'est un autre cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu affiches ta vie de chrétienté, mais le péché t'a tué. Parce que Romain a dit que c'est le péché qui tue. La mort dont le Seigneur parle ici, c'est la mort du péché. La mort du péché. La mort du péché. Le péché tue. Le péché tue. Et le Seigneur a été clair. Il a été très clair. Alléluia. Amen. C'est la mort du péché. Et et c'est très important. Beaucoup, la Bible a dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Et il a dit tu passes à être vivant. En d'autres termes, tu affiches comme quelqu'un qui est un chrétien sérieux, mais par le péché, tu es déjà mort. Et qu'est-ce qui peut tuer quelqu'un qui se dit vivant ou qui te dit un vrai chrétien? C'est le péché. C'est le péché. Dans toutes ses formes. Et tous ses sens. Et le péché. Écoutez, la vigilance dont nous parlons, c'est d'être vivant en esprit. Quand nous parlons de la vigilance, nous parlons d'être vivant en esprit, d'être vivant spirituellement, d'être vivant par le Saint-Esprit. La vigilance, c'est que le Saint-Esprit demeure en toi. Fais tout pour que le Saint-Esprit demeure en toi. Sans le péché évince ou bien enlève le Saint-Esprit. Et donc la Bible dit, tu penses être, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent être vivants, mais la différence c'est qu'ils sont morts. Ils sont morts. Mais je prie au nom de Jésus que l'esprit de vie de l'Éternel vous ramène à la vie au nom de Jésus. Vous ramène à la vie. Que l'esprit de vie du Saint-Esprit vous ramène votre adoration en vie. Ramène votre œuvre de Dieu en vie. Ramène votre vie spirituelle en vie. Et que cet esprit de vie vous délivre de la servitude du péché. Au nom de Jésus. Première raison de la vigilance, c'est que à cause de l'enlèvement et du retour imminent de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi il a dit sois vigilant. Il a dit sois vigilant. Deuxième raison de la vigilance,
Pourquoi nous devons être vigilants? Deuxième raison, c'est que pour que nous soyons dignes. Pourquoi nous soyons dignes? Dignes d'être enlevés. Digne en tant qu'enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu. Que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons dignes de rentrer dans la vie éternelle. C'est la vigilance, la raison pour laquelle nous devons être vigilants, pour que nous soyons dignes d'être enlevés. Mais si vous n'êtes pas vigilant, si nous ne sommes pas vigilants, nous ne serons jamais dignes d'être enlevés. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas vigilants, nous ne serons jamais dignes d'être enlevés. Digne d'être enlevé. Alléluia. Amen. Il est temps d'être vigilant. La vigilance est indispensable pour tout enfant de Dieu. Le corps du Christ doit être vigilant. Si tu m'écoutes et si tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, et que tu espères aller dans le royaume de Dieu ou être enlevé, ne dors plus dans l'adoration. Sois vigilant. Sois vigilant pour être digne d'être choisi. D'être choisi pour quand le jour de la trompette sonnera. Amen. Amen. Troisième raison pour laquelle nous devons être vigilants, c'est pourquoi nous marchions dans la gloire avec le Seigneur à son retour. C'est pourquoi nous marchons dans la gloire. Au verset 4, Apocalypse chapitre 3, verset 4. Aye wazo pakplim le auhiome. Elle a bena au chaîne. Amen. Amen. 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. La Bible dit ils marcheront dans la gloire avec moi. Bien aimé, si nous faisons tout effort pour être vigilants en ce dernier temps jusqu'à la fin de nos vies ou bien jusqu'à le jour de la trompette. Ou bien à la fin de notre vie. Nous allons marcher dans la gloire avec le Seigneur. Nous allons marcher dans la gloire pour rentrer dans l'éternité. Pour rentrer dans l'éternité, nous marcherons dans la gloire avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tout péché qui embuscade quelqu'un, que ce péché soit ôté par la force et l'autorité du sang de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour quiconque m'écoute en ce moment. Je commande à l'autorité et à la puissance du sang de Jésus de briser toute joug de péché sur votre vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de
de Jésus. Oh, le sang de Jésus vous purifiez, vous sanctifiez en ce moment de vigilance. Amen. C'est pour que nous marchions dans la gloire avec le Seigneur. Pour rentrer dans l'éternité. Bien aimé, c'est quelque chose d'inoubliable et c'est éternel. C'est éternel et c'est inoubliable. C'est éternel et c'est inoubliable. C'est éternel et c'est inoubliable. Amen. Oh, amen. Amen. C'est extrêmement important. Extrêmement important. La Bible dit, troisième chose, quatrième raison pour laquelle nous devons être vigilants. Quatrième raison, c'est pour que nous soyons victorieux sur le péché et le monde. La raison pour laquelle nous devons être vigilants, c'est pour que nous soyons victorieux sur le péché et le monde. Pour que nous vainquions pour toujours, à perpétuité, le péché et le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes dans un monde rempli de péché et rempli de la séduction et de la convoitise. Et nous sommes dans un monde qui est rempli de la vie mondaine, de la mondanité. Nous sommes dans un monde rempli de tentations, de péchés de toutes sortes. Entouré, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut la vigilance, prudence, méfiance extrême. Parce que l'ennemi est partout. Et il cible ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur vie. Ceux qui ont le sceau du salut. La marque du salut, les démons savent. Et il les attaque pour les faire échouer. Mais je prophétise que tout échec est planifié contre ton salut, contre ton adoration, contre ta vigilance. Que ces échecs soient brisés au nom de Jésus. Qu'ils soient démolis au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout échec planifié, toute chute de l'ennemi orchestré contre vos vies. Que ça soit dynamité par le feu. Car il est écrit, former des complots, et ce sera anéanti. Donner des ordres, et ce sera sans effet. Car l'Éternel Dieu avec nous. Je déclare la présence de Dieu sur vos vies. La présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous dirige. Je déclare la conduite de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 3, il est écrit, dans Apocalypse le chapitre 3, au verset 5. Amen. Cinquième raison pour laquelle nous devons être vigilants est que c'est pour que nos noms ne soient pas effacés dans le livre de la vie. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit, celui qui vaincra
Ils ont revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que celui qui n'est pas vigilant en tant que chrétien, son nom peut être effacé aussi simple que ça dans le livre de vie. Et écoutez-moi en ce jour. Si vous êtes chrétien et vous vous permettez de vivre toutes sortes de vies, toutes sortes de vies pécheresses, toutes sortes de vies de je m'en foutisme, il a dit dans sa parole, je n'effacerai pas son nom. Ça veut dire que les noms seront effacés. Qu'est-ce qui peut provoquer l'effacement du nom d'un enfant de Dieu dans le vie? Seul le péché est alliance avec les ténèbres. Le péché, premièrement, si vous demeurez dans le péché et vous menez une vie de péché, votre nom sera effacé. Mais deuxièmement, si vous vous alliez avec le diable, vous vous confiez aux démons, vous faites alliance avec les ténèbres, votre nom sera aussi simplement effacé. Le Seigneur vient de dire que celui qui vaincra, ça veut dire que c'est une lutte et un combat. C'est une lutte et un combat. Aller au ciel n'est pas quelque chose de facile. C'est maîtriser son corps, prier, et discipliner sa vie, son corps, ses sentiments, juste pour être sauvé. Alléluia. Amen. Pour être sauvé. Alléluia. Amen. Il a dit, je n'effacerai pas son nom. Je prie que la grâce de Dieu vous soit accordée afin que vos noms ne soient pas effacés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est extrêmement crucial. Cela m'envoie dire que tout chrétien qui pense qu'au nom de j'ai reçu Jésus ou bien je me suis réparti ou né de nouveau, je peux maintenant vivre dans le péché, il se trompe. Kristo de siane ke punele ba hohome bena le mekoye suben kometi se ayo le la si plipa ba la gbe mo bi de siade no be ya tifua. Il se trompe. Elle do kui flou. Tu te trompes. Deuxièmement, ceci m'envoie dire à tout enfant de Dieu que le diable trompe. Que le diable trompe. Que le diable trompe. Et que tu peux mener une sorte de vie, toutes sortes de vies, au nom de la grâce. Et être sauvé. Je viens vous dire que c'est pure tromperie et pour que vos noms soient effacés dans le livre de vie. Pour que vos noms soient pure tromperie, pour que vos noms soient effacés dans le livre de la vie. J'effacerai son nom, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains qui ont vu leur nom écrit dans le livre de vie, leur nom peut être facilement effacé par le Seigneur. Dans le passé, alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, il faut vaincre afin que ton nom ne soit pas effacé. Vous comprenez maintenant, le royaume de
Dieu est forcé. C'est lui tes combats. Bien-aimé, ne prenez pas le royaume de Dieu comme quelque chose d'amusant ou de négligence ou ne prenez pas ça à la légère. Même si la Bible dit que celui qui est debout prie pour qu'il ne tombe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons tomber en tout temps. Si nous ne prions pas, la prière a la force de sécuriser notre soutien de se tenir debout. Celui qui est debout prie qu'il ne tombe pas. Qu'est-ce que la vigilance? La vigilance, c'est prier intensement afin de ne pas dérailler, afin de ne pas dérouter, afin de ne pas tomber. Aujourd'hui, tu ne peux, aucun homme de Dieu, aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il est vigilant sans avoir une vie de prière et de jeûne intense. Personne ne peut dire qu'il est vigilant. Pour ce point, sans qu'il ne lise la parole de Dieu, ne serait-ce que journalièrement. Parce que qu'est-ce qui nous inculque la vigilance? C'est la prière, le jeûne. Deuxième point, qu'est-ce qui nous inculque la vigilance? C'est la lecture de la parole. L'écoute de la parole. Tout enfant de Dieu qui n'écoute pas la parole quotidiennement ne peut pas être continuellement vigilant. Parce que la vigilance est cachée dans la parole. La parole nous vivifie. Il nous réveille. Il nous illumine. Il nous oriente. Il nous affermit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous vivifie, nous réveille, nous oriente, nous affermit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, sans l'écoute de la parole, la vigilance le manque de vigilance est inévitable. Sans l'écoute de la parole de Dieu, le manque de vigilance est inévitable. Sans l'écoute de la parole, je le répète, vous ne lisez pas vos Bibles. Vous n'écoutez pas les messages de la vigilance, de la repentance. Les messages de motivation à la piété. Vous ne serez jamais vigilant. Si vous négligez, vous refusez ces messages, vous ne serez jamais vigilant. Le monde a une force d'aveugler les gens. Le monde a une force d'aveugler les gens. Aveugler la mentalité des gens pour qu'ils ne soient pas éveillés. Le monde a une force d'aveugler la mentalité des gens afin qu'ils ne soient pas éveillés. Beaucoup maintenant qui ne sont pas éveillés, la plupart de ceux-là sont ceux qui s'attellent au monde
qui court après le monde, qui s'intéresse au monde plus que Dieu et sa parole. Il poursuit le monde plus que Dieu et sa parole. Il poursuit le monde. Il s'accroche au monde. Ils veulent vivre dans le monde. Ils veulent vivre par le monde. Et cela vous éloigne de la vigilance. Il est impossible, même difficile, d'être vigilant vis-à-vis du péché des ténèbres, vis-à-vis des tentations et des pièges. Ça, écouter la parole, ça s'accrocher à Dieu, ça être un homme spirituel. Il est impossible, mais difficile. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Je le dis et je le redis. C'est le moment. Le moment de la vigilance. Vigilance par rapport à ta vie. Qu'est-ce que la vigilance réclame? La vigilance réclame des choses. Quand vous êtes animé par l'esprit de vigilance, l'esprit de vigilance commence par vous illuminer sur vous-même. L'esprit de vigilance vous illumine. Quelle vie je mène? Est-ce que la vie que je mène est légale par rapport à la parole de Dieu? L'esprit de vigilance vous demande à ce que vous suiviez, vous méfiez du monde et des ténèbres et du péché. L'esprit de vigilance vous donne une lumière, vous illumine sur le monde et le péché. Et l'esprit de vigilance vous donne la méfiance, la prudence sur le monde et le péché. Les païens, les mondains, l'esprit de vigilance, vous inculque la mentalité de la fin des temps. Et vous dites, l'esprit de vigilance vous réveille au fait sur le temps actuel, sur le temps de Dieu qui est différent du temps du monde. La Bible a dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps de Dieu est différent du temps du monde. Le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Et Jésus a dit dans Jean 2 aux noces de Cana, quand Marie était venue vers lui pour lui dire que la boisson est finie, il lui a dit: mon heure n'est pas sonnée. En d'autres termes, Marie, tu te préoccupes et ta préoccupation te met dans la précipitation. Mon heure n'est pas sonnée. Le temps viendra où je dois réagir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a prouvé dans sa parole que son temps est différent du temps du monde. Et la parole de Dieu nous a révélé que nous sommes dans la fin des temps.
Nul ne peut nier que nous sommes dans la fin des temps. Si quelqu'un sur cette terre se dit chrétien, je ne parle pas de mon terre, et qui ne reconnaît pas que nous sommes dans la fin des temps et que l'enlèvement n'est pas loin ou bien est imminent, le retour de Jésus s'annonce ou est proche, c'est que la personne n'est pas réaliste et il ne connaît pas la parole. Il n'est pas dans la réalité. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. La vigilance. L'esprit de vigilance de l'Éternel. Quand ça suit quelqu'un, ça conduit la personne à ne pas rentrer dans tout dans la vie. Non, des faussetés, des faussetés, des relations corrompues, des relations, des compagnies pécheresses, si vous avez cet esprit, vous ne pouvez pas. Vous allez éviter tout ce qui est péché et tout ce qui est... L'esprit de vigilance vous met en garde sur tout ce qui peut vous enlever de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas cet esprit, ce qui peut l'enlever de Dieu sera devant lui, il ne sera jamais. Il ne sera jamais. Donc eux-mêmes, ils décident d'eux-mêmes pour aller se détruire, aller se perdre en enfer parce qu'ils n'ont pas cet esprit. L'esprit de vigilance. Si vous n'avez pas ça, votre spiritualité ne serait pas votre priorité. Votre vie charnelle serait votre priorité. Alléluia. Amen. L'esprit de vigilance est extrêmement important. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand cet esprit est dans la vie de quelqu'un, la personne en réalité va vouloir travailler sur son état spirituel pour équilibrer son état spirituel et va prendre l'importance à sa relation avec Dieu plus que la relation avec les hommes. Il va privilégier sa relation avec Dieu plus que la relation avec les hommes. Serait sa priorité. Ma question que je vais poser: ta relation avec l'Éternel Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, est-il plus prioritaire pour toi plus que ta relation avec les hommes et ceux qui t'entourent? Ça, c'est une première question. C'est une question de l'esprit de vigilance. Deuxième question de l'esprit de vigilance. Ta vie spirituelle, c'est-à-dire vie d'adoration, ta vie d'adoration de Dieu, est-il plus important et privilégié pour toi plus que ta vie physique charnelle? Quand cette question commence par venir dans la tête de quelqu'un, c'est que l'esprit de vigilance est en train de prendre le contrôle. Alléluia. Amen. Troisième question. Qu'est-ce qui est dans ce monde et qui peut être plus si important pour moi
à tel enseigne qu'à cause de ça, je suis prêt à perdre mon salut. Nous, quel qui a mis quel peut faire n'ambe m'a coudé tikaka ebe m'a boulou boulou. Et que je déciderai ou je vais décider que à cause de ça, je préfère même s'accrocher à ça et perdre et aller en enfer. Aïe, m'a pas wota siabe le nouya yata. Concubinage, par exemple, le péché de l'alcool, mensonge, tromperie, escroquerie, meurtre, tuerie, occultisme, sorcellerie et autres. Vous pensez la rancune, la haine, la jalousie, les querelles. Est-ce que vous pensez que ces choses vous sont plus importantes que votre salut? Si vous pensez que ce n'est pas plus important, vous devez prendre une décision dès ce moment. Et vous dire, je dois renoncer à tout cela juste pour aller dans le royaume de Dieu, pour être sauvé. Alléluia. Amen. Et ce que ça va coûter, priez que Dieu vous donne la force de payer ce prix. Priez que Dieu vous donne la force de payer ce prix. Le royaume de Dieu, pour rentrer dedans, il faut juste payer le prix du sacrifice du corps, de la chair. Discipliner la chair, les désirs de la chair. Car la Bible a dit, la chair est contre l'esprit. Alléluia. La chair est contre l'esprit. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Et pour que nous soyons sauvés. Dernière question. Ton salut, c'est-à-dire le salut, c'est tout simplement être sauvé par Dieu pour que tu ne rentres pas en enfer. La question c'est que le choix de ton salut, est-ce que ce choix-là, tu l'as à cœur, tu l'as pris au sérieux? Est-ce que tu te préoccupes de ton salut? Je dois décider d'être sauvé. Quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je traverse, je dois être sauvé à tout prix. C'est des questions de l'esprit de la vigilance. Pour finir aujourd'hui, 6e leçon de la vigilance, c'est pour que nous soyons revêtus des habits blancs, symbole d'une nouvelle vie dans l'éternité. Symbole d'une nouvelle vie avec Dieu. Une vie de sainteté. Il a dit habit blanc. Vêtement blanc est symbole d'une vie sainte. Et donc, quiconque s'accroche au péché au nom de la grâce ne peut pas aller dans le royaume des cieux parce qu'il y aura une habit blanche qu'on doit porter. Et c'est le péché qui tache les habits. Est toujours taché. Et l'habit blanche, on ne donnera pas une habit tachée. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous préserve au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée
Et que l'esprit de vigilance, la force de la vigilance de Dieu, vous guide dans ces derniers temps. Vous illumine dans ces derniers temps. Je prie et je déclare que quiconque écoute ce message, que le Seigneur vous délivre de toute ignorance et somnolence. Au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de réveil et de vigilance vienne sur vous en ce moment. Et que je prie que la grâce de celui qui est assis sur le trône éternel vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous venez de suivre un serviteur de Dieu. Avant de vous quitter, si vous n'avez pas Jésus dans vos vies, vous n'êtes pas sauvé. Quel que soit ce qu'on dit, vous n'êtes pas sauvé. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez tout croire. Mais si vous ne croyez pas au salut de Jésus, la vie éternelle ou le salut éternel ne vous est pas garanti. C'est pourquoi je viens vous dire, donnez vos vies au Seigneur Jésus. Si vous êtes rétrogradé à cause d'un péché, vous devez redonner vos vies au Seigneur. Car quand l'enfant prodigue est revenu, dans Luc 15, l'agneau a été encore immolé. Alléluia. C'est pourquoi je veux que si tu veux donner ta vie au Seigneur ou bien renouveler ton alliance de salut avec Dieu, il faut faire ces prières après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. Je sais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois, Seigneur, dans mon cœur et dans ma vie. Comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort et de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie dans les cieux. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi l'esprit de vigilance et de la prudence en ces derniers temps. Aide-moi à t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de faire cette prière, vous avez la grâce du salut. Je vais prier pour vous. Père, merci. Au nom de Jésus, je remets tous ceux qui ont écouté ce message et tous ceux qui ont confessé ce message entre tes mains. Je déclare que ta puissance brise toute joug sur la vie. Vie de péché et toute alliance des ténèbres. Par la puissance et le feu de cet esprit, je commande que ces jours et ces alliances soient brisées. Au nom de Jésus, je plonge vos vies dans le sang. Mais au nom de Jésus, Amen. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont écouté ce message. Et je prie que le but de ce message soit atteint dans leur vie et dans leur cœur. Je prie que je relâche la puissance et le feu du Saint-Esprit d'amener le message et d'insister dans leur cœur, dans leur pensée, jusqu'à ce qu'ils se réveillent, jusqu'à ce que leur vigilance se réveille. Au nom de Jésus. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Au nom de Jésus. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi de l'église pentecôtiste Myrde. Et que Dieu vous bénisse. Si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler sur 90 0057 71 99 42 43 55. Que le Seigneur soit avec vous et que sa parole vous garde au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Amen.